Nina Calderon avait toujours su se fondre dans le décor à Westfield, une petite ville perdue dans le centre du Texas, nichée entre collines roussies et ciel sans fin. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Depuis 6 ans, elle tenait un petit garage sur la vieille route 17, loin des regards curieux et des histoires de trop bien racontées. Calderon mécanique, disait l'enseigne rouillée au-dessus de l'entrée, où elle réparait pick-up cabossés et tracteurs en bout de course avec une précision silencieuse, presque trop parfaite pour une simple mécano. Ses mains bougeaient, comme si elle se souvenait de machines que personne d'autre n'aurait jamais pu connaître. Chaque matin, bien avant l'aube, un grondement sourd s'élevait de derrière son hangar, un vrombissement mécanique grave qui faisait trembler les vitres jusqu'au centre-ville. Les anciens appelaient ça le tonnerre de Nina, en plaisantant qu'elle devait sûrement reconstruire des réacteurs d'avions militaires là-dedans. Si seulement ils savaient à quel point ils étaient proches de la vérité. Bienvenue dans ces histoires humaines où l'instinct prend le dessus sur les règlements. Avant de continuer, dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. Et quel moment, dans ta vie, tu as laissé tes actions parler plus fort que les mots. À 42 ans, Nina portait son âge avec la rigueur discrète d'un corps entraîné. Ses cheveux noirs toujours tirés sous une vieille casquette délavée. Ses yeux verts gardant cette intensité lasse qui dissuadait les bavards. Son uniforme ne variait jamais, jean usé, bottes de travail, débardeur bleu marine sous une combinaison couverte d'huile qu'elle ne fermait jamais jusqu'en haut. Une fine cicatrice longeait sa clavicule gauche presque invisible, mais toujours là. Un genre de signature qu'elle ne pouvait pas effacer. Les rumeurs circulaient, bien sûr. Certains disaient qu'elle avait fui un mari violent, d'autres qu'elle se cachait du gouvernement. Le vieux Walter, au café du coin, jurait qu'elle avait été dans l'armée, preuve en était sa façon de se redresser quand le drapeau montait à l'école. Mais Nina ne répondait qu'à l'essentiel. Maintenant, une barrière invisible autour d'elle, aussi nette qu'un pas plus loin silencieux. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était ce qui dormait dans le hangar derrière le garage, caché par les chaînes sauvages et une clôture rouillée. Une structure qui n'apparaissait sur aucune photo satellite récente. À l'intérieur, stationné sous une bâche crasseuse, se trouvait un hélicoptère UH-60 Black Hawk. Démilitarisé, sans armement mais entretenu avec un soin obsessionnel. Nina l'avait ramené à la vie pièce par pièce, sans aucun manuel, uniquement avec sa mémoire, utilisant des canaux d'approvisionnement que personne n'aurait dû connaître. Aucun numéro de série, aucune immatriculation, mais juste sous la porte du pilote, gravé dans le métal, un seul mot, Valkyrie. Chaque dimanche soir, lorsque les derniers clients quittaient la station-service voisine et que Westfield s'endormait dans le calme d'un week-end texan, Nina s'asseyait dans ce cockpit. Elle restait là, les mains sur les commandes, regardant le soleil descendre derrière la crête. Et dans ces instants, la façade se fissurait. Elle n'était plus Nina Calderon, la mécano. Elle redevenait quelqu'un d'autre, quelqu'un que le monde avait effacé. Mais ce lundi-là, les nuages s'amoncelaient à l'horizon. Pas seulement des nuages de pluie, non. Quelque chose approchait, quelque chose qui allait faire voler en éclats la tranquillité qu'elle avait construite. Nina était sous le châssis du Black Hawk quand elle entendit les véhicules. Ce n'étaient pas les habituels pick-up du coin, le grondement était plus lourd, plus précis, militaire. Elle roula hors de sous l'hélico, essuya ses mains pleines de cambouis et vit 3 SUV noirs avancer lentement dans l'allée. Pas de plaque, pas d'identifiant. 6 hommes en descendirent, parfaitement synchronisés. Puis un officier plus jeune, en tenue impeccable, les rejoignit. Il balaya la zone du regard comme s'il savait exactement ce qu'il venait chercher. Il ne se présenta pas. Il se contenta de fixer l'hélicoptère, puis Nina, et il sourit comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. « Nina Calderon ?» dit-il, ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas. Elle le fixa, calme. Depuis des années, elle s'entraînait à ne rien montrer. Son sourire s'élargit. On doit parler. Derrière elle, sous la toile posée au mur, le vieux uniforme de vol attendait. Intact, repasé, comme prêt depuis toujours. Et pour la première fois en 6 ans, Nina sentit le passé s'étirer depuis l'ombre pour la rattraper. L'officier s'avança, ses bottes crissèrent sur le gravier. « On sait qui tu es vraiment, Valkyrie, et on a besoin de toi. » Le nom frappa comme une gifle, mais son visage resta de marbre. Elle avait appris que certains secrets ne restent jamais enterrés, peu importe à quelle profondeur on les enfouit. Celui-ci venait de franchir la porte principale. « Vous vous trompez de personne, dit-elle calmement. Mais au fond du hangar, le Black Hawk vibrait,
Les systèmes s'étaient mis en veille active. Nina Calderon, qui n'existait dans aucun registre officiel, comprit que sa vie planquée à Westfield touchait à sa fin. L'officier s'appelait lieutenant Morgan Hale, un homme sûr de lui, propre sur lui, mais dont la posture trahissait une carrière où l'on n'acceptait pas facilement le mot « non ». Son équipe s'éparpilla autour du hangar avec une discipline étudiée. Pas agressif, mais loin d'être détendu. « C'est une propriété privée », lança Nina en se plaçant entre lui et la porte. « Vous avez un mandat ?» Elle sortit un dossier plié dans sa veste. « Autorisation fédérale, section 10-2-114. Nous enquêtons sur la présence d'actifs militaires non autorisés entre des mains civiles. » Il jeta un œil appuyé au Black Hawk, à peine dissimulé. « Belle restauration que vous avez là. » Nina serra la mâchoire. Elle avait tout prévu. Elle croyait avoir tout blindé. Les pièces avaient été acquises légalement. Les documents enterrés dans les limbes administratives. Il aurait fallu des mois pour les retrouver. Mais la présence de Hale signifiait que quelqu'un l'avait déjà retrouvé. « Je suis ferrailleuse », répondit-elle. « Je récupère des pièces, des moteurs, rien qui vole. » Un de ces hommes passa un scanner le long du mur extérieur. Il y eut 3 bips rapides. Il hocha la tête vers Hale. Ce dernier garda son sourire. Le problème avec les appareils volants, Madame Calderon, c'est qu'ils laissent des traces. Chaleur, champs électromagnétiques, vapeur de carburant, même quand ils ne devraient pas voler. Nina ressentit une vieille sensation familière, la sensation d'être traquée. Celle-là même qui l'avait poussée à disparaître 10 ans plus tôt. Mais cette fois, ce n'était pas seulement son identité qu'elle protégeait, c'était sa liberté, sa vie. « Vous n'avez rien, dit-elle, vous tentez votre chance. » Elle ne répondit pas tout de suite. Il sortit une tablette et la fit défiler jusqu'à une série de photos satellites. Ceci a été capturé il y a 3 semaines, dans le désert du Nevada. Un appareil non identifié, aucun signal, aucune lumière, vol en basse altitude, manœuvre classifiée. Nina reconnut les canyons et le vol. C'était elle. Un vol d'essai après une réparation majeure. Elle avait cru être invisible. N'importe qui aurait pu piloter ça, dit-elle. Hale hocha la tête. Non, ce vol suit des protocoles d'évasion enseignés uniquement à un groupe très restreint d'élite. Les pilotes de l'unité Spectre. Problème, cette unité n'existe pas officiellement. Tous ses membres sont morts ou disparus. Nina ne répondit rien. Elle sentait chacun des membres de l'équipe analyser ses micro-expressions, traquant la moindre tension dans son visage, le plus petit frémissement dans son regard. Mais elle avait été formée pour ça. Jouer la comédie, se fondre dans l'ombre. « Il n'y a jamais eu d'unité Spectre », murmura-t-elle finalement. « Officiellement, vous avez raison », répondit Hale en rangeant sa tablette. « Mais vous et moi savons que les archives officielles ne disent pas tout. N'est-ce pas, capitaine Nina Halvorsen, alias Valkyrie ?» Ce nom, son véritable nom. Il la frappa comme une bourrasque glaciale. Nina Halvorsen était morte quelque part dans un désert il y a 10 ans, rayée de toutes les bases de données, effacée des mémoires officielles. En son lieu avait surgi Nina Calderon, figure banale, mécano, discrète. Mais Hale venait de soulever le masque. Il s'approche encore, abaissant la voix. « On n'est pas là pour t'arrêter. On est là parce qu'il y a une opération en cours et tu es la seule pilote encore en vie capable de la mener à bien ?» Nina secoua la tête. « Je ne vole plus. » Hale laissa passer un silence. Une équipe de reconnaissance s'est retrouvée piégée dans une zone hostile. Leur pilote s'est volatilisé quand les tirs ont commencé. La fenêtre météo se referme. Si on ne les exfiltre pas dans les 12 prochaines heures, il laissa la fin en suspens. Nina recula, posant son regard sur l'orage qui avançait à l'horizon. « Envoyez quelqu'un d'autre !» On a essayé. 3 pilotes ont refusé. Trop dangereux, selon eux. Canyon étroit, vent croisé, feu au sol. Mais l'un des hommes pris au piège nous a demandé toi spécifiquement. Hale la regardait maintenant avec une intensité nouvelle. « Il s'appelle Eric Santiago. Ça te dit quelque chose ?» Le nom s'enfonça dans Nina comme une lame. Elle ne broncha pas, mais son cœur accéléra. Eric, son ailier, son coéquipier de confiance, celui qui volait toujours à quelques mètres d'elle, même dans les pires opérations. Et plus encore, son filleul. Le garçon qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait promis à sa sœur de ramener vivant de chaque mission. Il a insisté, il a dit « Si ça tourne mal, Valkyrie est la seule à pouvoir nous sortir de là. » Nina ferma les yeux, le poids des serments anciens s'abattant sur ses épaules. À l'intérieur du hangar, le Black Hawk restait silencieux, mais prêt. Réservoir plein, système vérifié, comme chaque semaine. « Comment m'avez-vous retrouvé ?» demanda-t-elle, et il sourit, cette fois sans arrogance. « Eric ne t'a jamais oublié. Il surveillait tes déplacements depuis des années, au cas où. Quand on a eu besoin d'un miracle, il nous a donné une coordonnée, un nom.
Nina Calderon, mécano à Westfield. Et une phrase, cherchez la femme qui répare les moteurs de jour et pilote les fantômes la nuit. Son équipe commença à remballer ses instruments. Hale resta un instant à l'entrée du hangar. On sera sur le tarmac dans 1 heure, c'est toi qui vois. Mais si tu refuses, des hommes vont mourir, et Eric Santiago sera juste une statistique de plus dans une guerre qui n'existe même pas. Les SUV quittèrent les lieux en soulevant des nuages de poussière. Nina resta seule, les bras croisés, face au vent qui annonçait l'orage. À l'intérieur du hangar, l'uniforme attendait toujours, suspendue comme une seconde peau oubliée. Elle ne bougea pas pendant 20 minutes, pas un muscle, le regard rivé sur la combinaison. La radio posée sur l'établi grésilla. Bulletin météo, vent en rafale à 90 km/h, visibilité réduite à moins de 300 mètres. Des conditions suicidaires pour n'importe quel pilote normal. Mais Nina Halvorsen n'avait jamais été normale. Elle s'approcha de l'armoire verrouillée dans le coin. Ses mains se déplacèrent avec une aisance mécanique, appuyant sur un panneau dissimulé derrière un extincteur. À l'intérieur, elle retrouva tout ce que les hommes de Hale n'avaient pas su trouver. Des manuels de vol classifiés, des dispositifs de communication cryptés et une vieille photo. Elle hésita à la regarder, mais ses doigts ne l'écoutèrent pas. 6 pilotes, debout devant un Black Hawk, la peau couverte de poussière de désert. Ils avaient l'air de survivants d'une guerre qui n'avait jamais existé. Au centre, à peine 25 ans, Nina elle-même, encore lieutenant. À côté d'elle, un adolescent à l'air nerveux mais fier, Eric, tout juste sorti de formation, assigné à son escadron en tant que coordinateur au sol. Elle avait promis à sa sœur qu'elle veillerait sur lui. Et elle l'avait fait jusqu'au jour où tout avait implosé. Le téléphone satellite émit une vibration brève. Une seule. Fréquence d'urgence. Une fréquence que seules 3 personnes connaissaient encore. Nina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle alluma l'appareil, un message court, crypté. D'une simplicité terrifiante, Valkyrie, extraction, coordonnées, urgence. Eric, il était vivant, blessé, probablement, coincé, mais vivant. Et il appelait la seule personne qu'il croyait capable de le sortir de là. Nina attrapa l'uniforme de vol et commença à s'habiller. Chaque geste était précis, instinctif. Le tissu semblait plus léger qu'avant, mais toujours aussi bien ajusté. En refermant la fermeture éclair, elle aperçut son reflet dans le flanc poli du Black Hawk. Ce qu'elle vit n'était pas une mécano discrète. Ce qu'elle vit, c'était Valkyrie. Et Valkyrie ne laissait jamais quelqu'un derrière. Elle grimpa dans le cockpit. Ses doigts dansèrent sur les interrupteurs comme s'ils n'avaient jamais arrêté. Pompe à carburant enclenché. Hydraulique sous pression. Turbine en rotation. Le grondement emplit le hangar comme un rugissement. Le Black Hawk s'éleva dans l'air texan alourdi par la pluie. Il volait mieux qu'à l'époque, plus silencieux, plus agile, modifié avec des systèmes qui, officiellement, n'existaient pas. Les coordonnées envoyées par Eric pointaient vers un dédale de canyon au Nouveau-Mexique, officiellement une zone inhabitée, officieusement une route de contrebande. Si l'unité d'Eric se trouvait là, ce n'était pas dans le cadre d'une mission approuvée. Nina activa la fréquence cryptée. Leader Spectre, ici Valkyrie, approche en cours. Un grésillement, puis une voix. Par tous les saints, c'est vraiment toi? Valkyrie, on est en enfer ici. Hostiles armés, un blessé. Site d'extraction compromis. Situation, demanda-t-elle, équipe de 6. Mission ratée. Coincé dans une gorge, feu ennemi sur 3 côtés. Un homme gravement touché. Évacuation immédiate. Nina consulta ses instruments. Tempête en intensification. La gorge en question n'apparaissait presque plus sur son radar. Elle avait déjà volé dans pire, mais jamais avec un hélicoptère reconstruit à la main. Marquez votre position avec un stroboscope infrarouge. J'arrive en Razmot. Négatif Valkyrie, trop dangereux. Ils ont des RPG, tu risques ta vie? Nina sourit, sombre. Elle entama une descente vertigineuse, rasant les parois du canyon au point de faire voler les cailloux. Eric, tu devrais savoir que Valkyrie ne connaît pas les trajets à sens unique. Le canyon s'ouvrit devant elle. Des éclairs illuminaient les falaises. Sur l'écran thermique, 6 silhouettes blotties derrière un rocher. Et une douzaine de contacts hostiles qui convergeaient. C'était pour ça qu'il l'avait appelée. C'était ce genre d'extraction qu'elle seule pouvait mener à bien. Nina arma les défenses du Black Hawk. Phare, leurre, brouillage radar et quelques améliorations maison que l'armée n'aurait jamais approuvées. Elle piqua droit vers le sol, les rotors déchirant l'air comme un cri de guerre.
Spectre, arrivé dans 30 secondes. Fumigène, en position. Préparez-vous à bouger. Impossible, Valkyrie. Il nous encercle. Tu ne pourras pas te poser. Qui a parlé de se poser? Souffla-t-elle, et elle plaça l'appareil en vol stationnaire à 6 mètres du sol. Le souffle des rotors écrasa tout autour, les tirs ennemis convergèrent instantanément sur l'hélicoptère. Les balles ricochèrent sur la carlingue renforcée, spécialement modifiée par Nina elle-même. À l'intérieur du cockpit, elle déclencha l'intercom. « Groupe Spectre, maintenant ou jamais. Bougez !» Dans le chaos des projectiles et du vacarme métallique, elle vit 6 silhouettes se détacher de l'abri rocheux. 2 transportaient le blessé. 3 autres couvraient la progression, tirant avec une précision froide. Eric, en dernier, avançait à reculons, arme levée, canalisant l'attaque comme s'il n'avait rien à perdre. Un RPG fendit l'air à moins de 3 mètres du cockpit. Nina sentit la chaleur traverser la vitre blindée. Elle corrigea l'altitude d'un geste sec, maintenant l'hélico parfaitement stable. « Tous à bord !» cria Eric dans le micro. Nina tira sur le levier de montée et le Black Hawk s'arracha au canyon avec une fluidité presque irréelle. Ils laissaient derrière eux des éclats de lumière et des tirs lointains, mais plus rien ne pouvait les atteindre. Dans la cabine, Eric s'effondra contre la paroi intérieure, les traits creusés mais vivants. Il enleva ses lunettes de vision nocturne et dans l'obscurité verte du cockpit, il murmura « 10 ans, et tu pilotes encore comme si la gravité était un conseil ». La voix de Nina traversa l'intercom, calme, nette. Certains réflexes ne se perdent pas, Spectre. Certains serments non plus. Pendant qu'il fendait la tempête vers une zone sécurisée, Eric comprit que Nina Calderon, la discrète mécano de Westfield, n'avait jamais réellement existé. Ce n'était qu'un camouflage. Ce qui existait vraiment, c'était Valkyrie. Et maintenant qu'elle était de retour, rien ne serait plus jamais comme avant. Ils atterrirent à l'aube, sur une piste abandonnée à 40 km, à l'est d'El Cielo. L'endroit n'apparaissait sur aucune carte. Un ancien aérodrome reconverti en base fantôme. Un bunker pour mission sans nom. Nina posa l'appareil en douceur sur le béton craquelé. Dans la cabine, personne ne parla. Mais tous regardaient le cockpit avec un mélange d'admiration et de crainte. L'aura de la légende devenue réalité. Eric s'approcha alors qu'ils déchargeaient leurs blessés. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. Nina hocha la tête et le suivit vers un ancien hangar transformé en centre de commandement. À l'intérieur, les murs étaient couverts de cartes, de flux satellites cryptés, d'équipements de communication qui ne devaient pas exister. Nina balaya la pièce du regard, les muscles toujours tendus. Sympa l'installation, lâcha-t-elle en passant un doigt sur un écran poussiéreux. Eric s'assit avec lassitude. Il n'était plus le gamin d'autrefois. Ses yeux portaient la fatigue de ceux qui ont trop vu. L'unité Spectre n'existe plus officiellement, dit-il. Mais certains d'entre nous n'ont jamais raccroché. On gère les affaires que l'armée ne veut pas voir. Trop sensibles, trop dérangeantes. Nina observa les dossiers empilés. Quel genre d'affaires? Eric soupira. Cartels liés à des agences étrangères, trafic d'armes, cibles politiques illégitimes. On croyait bosser pour une division spéciale de renseignement. Financement propre. Objectif précis. Contrôle. Il marqua une pause, mais on s'est fait avoir. 3 missions piégées en 1 mois, les ennemis nous attendaient, toujours. Il sortit une tablette, fit défiler des fichiers chiffrés. Celle dont tu viens de nous tirer était censée être une simple surveillance. Mais c'était un guet-apens, 20 hommes lourdement armés, et un timing trop parfait. Nina comprit immédiatement. « Tu penses que quelqu'un vous utilise ?» Eric acquiesça. « Ou nous élimine, nettoyage. Ils effacent toute trace des opérations non officielles. Et devine quoi? Ils commencent par les anciens de Spectre. » La phrase frappa comme un tir de sniper. Nina comprit, sa résurgence n'était pas une coïncidence. C'était une traque. Hale ne l'avait pas recruté. Il l'avait forcé à se découvrir. « Combien de survivants ?» demanda-t-elle. Eric consulta ses fichiers. « Officiellement, aucun. Spectre n'a jamais existé. Officieusement, on était 8. 3 morts en mission, 2 accidents l'an dernier, toi disparu. Reste moi, et il s'arrêta. Morgan Hale. Un frisson la parcourut. Hale, le même homme qui l'avait trouvé. Tu veux dire que Hale était Spectre? Oui, lieutenant Morgan Hale, surnom Spectre 0. Le plus jeune, ambitieux, implacable, transféré à l'intelligence stratégique juste après la dissolution de l'escadron. Accès total aux fichiers classés. Et surtout, aux localisations des anciens pilotes. Les pièces du puzzle s'alignaient. Elle n'était pas venue chercher son aide. Il était venu pour finir le travail, et elle lui avait livré sa position. C'était un piège.
murmura-t-elle. Eric ouvrit un coffre dissimulé. À l'intérieur, des disques durs, des fichiers papier, des preuves. Je collecte tout ce que je peux depuis 2 ans. Chaque mission, chaque cible, chaque nom. Si quelque chose m'arrive, ces fichiers partent à la presse d'investigation. L'Evren Nina prit un instant pour regarder le contenu. Et maintenant ? demanda-t-elle. Maintenant ? Eric referma le coffre. J'ai besoin que Valkyrie disparaisse à nouveau. Que tu redeviennes Nina, qu'il croit t'avoir eue. Pendant qu'il me pourchasse, toi tu continues à compiler les preuves. Et on finit ce cauchemar. Nina comprit. Il allait se sacrifier pour exposer l'engrenage. Elle allait devenir invisible, encore une fois. Tu vas te servir de toi comme appât. Eric eut un sourire en coin. Autant leur donner ce qu'ils veulent. Un pilote spectre en liberté. Elle hocha la tête. Et moi je m'occupe de tout faire exploser de l'intérieur. Nina retourna à Westfield 3 jours plus tard, mais quelque chose dans la ville avait changé. Comme si les rues, les visages familiers, la poussière suspendue dans l'air, n'étaient plus qu'un décor fragile monté autour d'un mensonge devenu trop lourd. Elle reprit son rôle sans un mot, ouvrit le garage chaque matin à 6 heures, changea l'huile des pick-up fatigués, remplaça les plaquettes de frein comme si de rien n'était. Mais elle sentait chaque regard, chaque pause dans la conversation quand elle entrait dans un magasin. Le shérif Monroe, d'habitude expéditif, s'attardait trop longuement devant son comptoir. 2 hommes en civil vinrent commander un filtre à air qu'elle n'avait pas en stock, mais qui, étrangement, n'existait dans aucune base de données. Ils observaient plus qu'ils ne parlaient. Le jeudi matin, le piège commença à se refermer. Amanda Ferris, la postière du coin, débarqua au garage visiblement nerveuse. Elle tenait une grande enveloppe urgente, les doigts tremblants. « C'est pour toi, Nina. Recommandé. » Tamponnée par un cabinet d'avocats à Houston. Nina prit l'enveloppe. Pas de doute sur son contenu. Poids, format, épaisseur, des documents classifiés, des preuves fabriquées. Quelqu'un cherchait à la compromettre. « Merci, Amanda. » D'une voix calme, elle la congédia. Une fois seule, elle verrouilla les portes du garage et s'enfonça dans le hangar. À l'intérieur, sous la lumière froide du néon, elle déchira l'enveloppe. Comme prévu, elle y trouva des ordres de mission falsifiés. Des plans d'extraction, des photos la liant à des opérations fantômes. Le tout signé avec des tampons gouvernementaux, un dossier complet pour justifier une arrestation, pour justifier qu'elle disparaisse sans trace. Son téléphone sécurisé vibra une fois. Un signal bref. Eric. Elle le retrouva à un ancien relais routier, à 15 km de là. Il l'attendait en civil, lunettes de soleil, posture décontractée. Mais son visage trahissait l'urgence. Ils ont bougé plus vite que prévu. Une task force fédérale vient pour toi demain matin. FBI, DEA, ATF, de quoi rendre l'opération crédible à 100%. Il lui tendit une tablette, sur l'écran, le plan d'intervention. Équipe d'assaut, soutien aérien, unité spéciale. Une mise en scène parfaite pour effacer une pilote qui n'existait pas. Le mandat repose sur des dénonciations anonymes, possession illégale de matériel militaire, détention de documents classifiés. Nina scanna les données. Ils allaient arriver lourdement armés. Et vite. Combien de temps ? 18 heures. Ils se rassemblent ce soir à l'aéroport du comté. Elle se figea. Une frappe chirurgicale, une effraction légalisée. Elle devait disparaître avant l'aube. Il y a pire, ajouta Eric. J'ai intercepté leurs échanges. Ce n'est pas juste pour t'effacer. Hale a un acheteur, un service de renseignement étranger prêt à payer des millions pour les données de Spectre. Nina sentit le froid la gagner. Hale ne se contentait pas d'effacer les traces. Il les vendait. Chaque mission, chaque tactique, chaque pilote. Tu as des noms ? Pas encore, mais la transaction est prévue dans 48 heures. Elle leva les yeux vers l'orage qui menaçait à l'horizon. Le ciel sombre roulait vers eux. Un autre orage texan. Mais cette fois, il serait son allié. « Il faut que tu me suives à la lettre, dit-elle. Pas de question. Tu peux faire ça ?» Eric hocha la tête. « Quel est ton plan ?» Elle esquissa un sourire. « On va lui donner ce qu'il veut. Une Valkyrie prête à fuir. Et pendant qu'il court après moi, tu rentres dans sa forteresse. » Cette nuit-là, Nina prépara le Black Hawk. Chaque système fut vérifié. Réservoir plein, communication cryptée prête. Elle y chargea les disques durs, les preuves, puis elle installa les leurs. Fausse activité thermique, séquence radar simulée. Et enfin, elle laissa le hangar diffuser en boucle les signaux d'une pilote paniquée en train de fuir. À minuit, elle fit rugir les moteurs, assez fort pour que toute la ville l'entende. Puis elle coupa tout, se faufila par la sortie arrière et disparut dans les collines. À l'aube, elle observait à la jumelle, le convoi blindé encercla son atelier, hommes armés, hélicoptères,
Ordre bref, mais le hangar était vide. Le Black Hawk n'y était plus. Juste une inscription peinte au sol, en lettres militaires. « Spectre vous salue, Hale ». Elle alluma sa radio. « Ici Valkyrie. Vous êtes arrivé trop tard. Et vous valez bien moins que ce que vous pensez. Valkyrie, ici commandant Hale. Vous êtes cerné. Vous n'avez nulle part où fuir. Rendez-vous. Vous serez traité équitablement. » Son rire résonna dans les ondes. « Tu mens mieux que tu ne pilotes, Hale. Mais tu as oublié une chose. Laquelle ? Je ne fuis pas. Je te traque. » Et dans un vrombissement digne d'une tempête, le Black Hawk surgit des gorges. Nina lança l'opération. Eric s'était déjà infiltré dans le centre de commandement de Hale. Il enregistrait tout, transmission, ordres illégaux, données de localisation. Pendant que Nina menait les hélicoptères de fédéraux dans une course-poursuite à travers le ciel texan, Eric transmettait les preuves à des serveurs protégés. Chaque manœuvre de Nina servait à occuper Hale. Chaque violation de procédure était documentée. « Hale à Valkyrie, tu ne peux pas fuir indéfiniment. On connaît ta portée, ta vitesse. Tu ne connais pas mon moteur, répondit-elle. Elle piqua dans un canyon trop étroit pour ses poursuivants. Ils durent de faire le détour. Elle gagnait du temps. Eric envoya le signal. Fichier transféré, Hal vendait tout, nom, mission, signature radar, à des clients basés à l'étranger. On a les preuves. Nina monta au-dessus des nuages. Active la fréquence d'urgence. Ici, capitaine Nina Halvorsen, alias Valkyrie, ancienne unité Spectre. Actuellement poursuivie par une task force menée par un traître nommé Morgan Hale. J'ai transmis les preuves de sa trahison. Les ondes explosèrent de réponses. Services fédéraux, journalistes d'investigation, officiers du renseignement. Hale était exposé. Elle continua calmement. Hale a éliminé au moins 5 anciens membres de Spectre. Il a dirigé une opération appelée nettoyage total destinée à effacer toute trace. Je rends l'affaire publique, dès maintenant. Hale à toutes unités. Éliminer l'objectif. Priorité absolue. Mais ces hélicoptères n'étaient pas faits pour le combat. Tandis que le Black Hawk de Nina était un monstre optimisé pour survivre à l'enfer. Elle libéra les leurs, des éclats de lumière dans le ciel, puis s'éleva brusquement. Hale ne put suivre. « Valkyrie, cessez la transmission, c'est une violation grave. Ta classification ne couvre pas les trahisons à Hale. » Et elle transmit les fichiers, en clair, aux chaînes d'information, aux commissions du Sénat, aux journalistes. Dans l'oreillette de Hale, les messages affluèrent. Enquêtes internes, poursuites pour espionnage, demande de suspension immédiate. Hale comprit trop tard. La tempête venait de le balayer, et Valkyrie s'évaporait déjà au-dessus du désert. Quelques semaines plus tard, dans une salle de réunion austère du Pentagone, elle se tenait menottée, uniforme vidé de ses insignes. Face à lui, des généraux, des enquêteurs, des procureurs. Il restait muet, mais les écrans derrière eux montraient les preuves. Les virements internationaux, les enregistrements, les morts. « Vous avez trahi votre serment, dit la générale Delaney, et vous avez assassiné des Américains pour cacher vos crimes. » Hale baissa les yeux. Spectre savait trop de choses. Il fallait faire un choix difficile. « Le vrai choix aurait été de protéger votre pays, répondit-elle. À des centaines de kilomètres de là, Eric assistait au procès à distance. La CIA lui avait confirmé, grâce à ses preuves, le réseau d'elle tombait. Les familles des pilotes disparus recevaient enfin la vérité. À Arlington, 7 pierres tombales furent dévoilées. Des sépultures jusque-là anonymes, désormais honorées. Eric en uniforme remit les drapeaux aux proches, puis il leva les yeux. Une silhouette discrète, en civil, se tenait sous un arbre. Lunettes de soleil, droite, silencieuse. Il reconnut sa posture immédiatement. Nina. Ils échangèrent un regard. Elle incline légèrement la tête, puis elle disparut. 6 mois plus tard, à Westfield, le garage Calderon tournait comme si rien ne s'était jamais passé. Le shérif apportait toujours sa voiture pour une vidange. Les habitants disaient bonjour sans poser de questions. Nina réparait, en silence, jusqu'à ce matin-là. Une jeune femme en uniforme entra, jeune, nerveuse, trop bien tenue pour être là par hasard. « Vous êtes Nina Calderon ?» Ça dépend qui demande. Lieutenant Emma Wolf, aviation de l'armée. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Nina plissa les yeux. Elle reconnaissait ce mélange. Assurance militaire et peur d'avoir compris trop de choses. Quel genre de problème? Emma sortit une photo. Un Black Hawk dans un canyon. Vol impossible. Mouvement d'un pilote fantôme. C'était il y a 2 semaines. Mon commandant m'a dit que certaines questions ne devaient pas être posées.
Nina servit 2 cafés. Elles s'assirent. « Quel est ton vrai problème, Emma ?» « Il y a un programme. Officiellement, il n'existe pas. On recrute des pilotes pour des missions sans nom. Les briefers disent que je leur rappelle quelqu'un. Ils m'ont appelé la prochaine Valkyrie. » Nina posa lentement sa tasse et sourit. « Alors il est temps de choisir, suivre les ordres ou tracer ton propre ciel. » Elle lui tendit une carte, un numéro, pas de nom. « Si tu veux une autre voix, appelle et dis que c'est Nina qui t'envoie. » Emma prit la carte puis se retourna une dernière fois. Le programme m'a dit que Valkyrie était morte. Nina se contenta de sourire. Peut-être, mais certaines légendes sont faites pour être réveillées. Et dans le hangar silencieux derrière elle, le Black Hawk attendait, toujours prêt, toujours vivant, parce que certaines guerres ne s'arrêtent jamais vraiment. Et parce que tant que l'ombre veille, Valkyrie ne meurt jamais. Si tu es resté jusqu'au bout de cette histoire, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Et si tu penses que plus de monde mérite d'entendre des histoires comme celle-ci, abonne-toi. C'est grâce à ton soutien que cette mission continue. Merci.